Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ou revoir en salle cette semaine? Si on allait voir, c'est arrivé de près de chez vous, d'André Bonzel, Rémi Belvaux et l'inénarrable Benoît Poelvoorde. Alors, sorti en 92, en même temps que Pas loin de Reservoir Dogs, c'est des films qui ont un peu révolutionné et qui sont un peu, je dirais, la couleur ou le goût d'une certaine époque. Alors, ce film-là a j'allais dire, est important pour deux raisons particulières. Déjà, c'est la découverte d'un acteur. Un acteur qui va devenir important pour le cinéma français, c'est Benoît Poelvoorde. Et la deuxième chose, c'est, disons, la découverte d'un humour venu du Nord, de la Belgique, dont on avait quelques pistes, mais pas tout à fait vraiment l'ampleur, parce après ce film, est apparu des gens comme... alors, Poelvoorde a été très important, mais après on a eu Dickeneck, donc François Damiens, tout ça, qui ont fait que le cinéma belge et la belgitude est devenu, pas à la mode, mais devenu une valeur sûre du cinéma. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est l'histoire d'un tueur, un petit tueur qui tue pour vivre, qui est filmé 24 par 24 par une équipe de télévision, non, de reportage, disons, des bras cassés. Mais vous savez, genre émission, l'émission Striptease, qui était assez célèbre à l'époque. Alors, c'est cette équipe de télévision va le filmer au moment où il tue et puis au moment où il a des pensées philosophiques ou quoi que ce soit. C'est un film qui a choqué à l'époque. C'est un film qui a fait beaucoup rire aussi, c'était de l'humour noir. Il a choqué même son affiche. Il faut se rappeler que il y avait une affiche où Benoît Poelvoorde tirait avec un revolver sur un bébé, on voyait une tétine s'envoler avec du sang qui a été censuré et on a rajouté à la place un dentier de vieille personne. Donc ça veut dire qu'on préférait qu'on tue des vieux que des bébés. Bon, bah, c'est un choix. Hein. Ah, ensuite, c'est un film qui est dans un superbe noir et blanc et qui est un humour assez particulier, qui est un mélange d'humour noir. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent découvrir, on va vous expliquer comment faire un petit Grégory. C'est une boisson et bien entendu, ça a rapport avec l'affaire Grégory. Donc, on est dans un humour noir, un humour un peu compliqué, parce que des fois, moi, je l'ai vu en salle et j'ai beaucoup ri. Je l'ai vu tout seul et j'ai moins ri. Le rire est resté dans la gorge. Et je crois que c'est voulu comme ça. Donc, c'est un film passionnant pour ces raisons. C'est aussi la découverte d'un vrai acteur, d'un acteur qui bouffe l'écran, d'un acteur passionnant de bout en bout, qui explose à l'écran. Et cet acteur, c'est Benoît Poelvoorde. Il faut dire que tous les autres acteurs du film sont des acteurs non professionnels. C'est souvent même la famille de Poelvoorde ou des caméramans. Et ça donne une authenticité encore plus difficile à supporter, surtout pour la fin. Je ne dévoilerai rien. En tout cas, c'est quelque chose à voir et à revoir, à mon avis. En salle, ça doit être actuellement, ça doit être intéressant à voir. Et puis, bon, il faut être honnête, c'est quand même un grand film culte.